Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier cours algorithmique. Ce cours, ça va vous permettre de faire la somme de 10 nombres entiers avec la boucle for ou la boucle faire de 1 jusqu'à soit un nombre variable ou un nombre limité. Dans notre exemple, nous allons faire de 1 jusqu'à 10. Donc, les premières étapes, donc c'est pour chaque traitement ou chaque programme de programmation, à savoir, il faut utiliser des variables. Donc, ces variables-là, il faut faire une déclaration. Deuxième chose, il faut faire une initialisation. Troisième chose, faire la boucle ou le traitement nécessaire. Et la dernière étape, c'est l'affichage de tous ces résultats. Donc, tout ce que vous voyez là, on va le voir en détail ensemble. Donc, on va commencer de faire l'exercice ensemble. Donc, voilà, donc, attendez. Alors, donc, on avait dit qu'on va faire la boucle for. La boucle for, c'est, ou la boucle faire, donc, faire de 1, pardon, de 1 à 10. Donc, on avait dit pour ceci, il faut faire une déclaration. Donc, pour ça, pour faire la boucle, donc on a besoin d'un compteur. Donc, le compteur qui va pousser la boucle de 1 à 10. Donc, la variable i. Donc, ici, il va recevoir de 1 à 10. Alors, donc, on avait dit qu'il faut faire une déclaration des variables. Voilà. Donc, ces variables-là, on a le compteur i. Donc, i est un entier. Donc, celui-là, il va s'incrémenter pas à pas avec 1 plus 1 à chaque fois. À chaque itération, on va revenir incrémenter le i. Donc, on va faire une étoile. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire dans ce traitement? Donc, l'exemple qu'on avait dit, c'est faire la somme de 10 nombres entiers. De 10 nombres entiers. Alors, pour cela, il faut faire la déclaration des nombres qu'on va saisir. Donc, on va dire c'est x. X est un entier, aussi est un entier. Et qu'est-ce qu'on va déclarer aussi? C'est la somme. Donc là, on va faire la somme, la variable qui va nous permettre de faire la somme. C'est le résultat, donc R. R est un entier aussi. Donc, quand on saisit des nombres entiers pour faire la somme des nombres entiers, bien évidemment, le résultat, c'est un entier. Voilà. Ensuite, la deuxième étape. Donc, pour commencer le traitement, il faut initialiser toutes ces variables. Voilà. Donc, faire une initialisation des variables. Initialisation des variables. Voilà. Donc, le i, qu'est-ce qu'il va prendre pour la première itération? Il va prendre un 1. Donc, i, il va recevoir 1. Donc, pour commencer la boucle, on commence toujours par 1. Ensuite, la variable en entrée, il va recevoir en premier lieu un 0. Donc, x va recevoir un 0. Et le résultat, pour le premier démarrage, il va recevoir aussi un 0. Parce qu'on n'a pas encore saisi le nombre entier, on n'a pas eu l'affichage de résultat. Donc, il va recevoir un 0. Après, il faut faire la boucle. Donc, la boucle faire de faire i reçoit 1 à 10. Et ensuite, c'est la fin de la boucle. Ici, on va avoir la fin de la boucle. Fin boucle.
qu'est-ce qu'on devrait faire dans cette boucle? Donc, on va demander à l'interface de saisir le nombre entier qu'on va faire le calcul dessus, c'est le x. Donc, on va afficher un message, entrez votre nombre et x. Donc, ça, c'est un message qui sera affiché au niveau de l'écran. Donc, l'utilisateur, il va saisir le nombre entier, donc il va lire le x. Ensuite, on va venir faire la somme. R reçoit R plutôt, pardon, plus x. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va saisir le R, on va faire la sommation de ces deux nombres entiers. Donc, au début, ça sera un 0, 0 plus x. Donc, ça va être un R reçoit x. Pour la deuxième itération, il va revenir... attendez, je voulais... dit, il va demander de lire un message informatif pour écrire le x. On va lire le x. Ensuite, on va faire la somme R reçoit R plus X. Ensuite, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait pousser le I pour que la boucle fait des itérations de 1 à 10. Donc, on va incrémenter le I reçoit I plus 1 à chaque fois. Donc, la première itération, ça va être 1. En entrée, ça va être 1. À la sortie, ça va être 2. Donc, puis, il va revenir à la fin. Il va trouver que on n'a pas encore atteint le maximum, le 10. Il va revenir. Il va demander d'écrire le x. On va lire le x. On va faire la somme. Donc, pour la première fois, on avait saisi, par exemple, x reçoit, donc ça c'est un exemple, reçoit 2. Donc, R, il va recevoir R plus 2. On incrémente le i. Il va monter, puis on rentre dans la boucle, on demande d'écrire le x. X reçoit la deuxième fois 3. Donc, R, il va lire le 3. R, il va recevoir le R, le précédent, c'est-à-dire le 2, plus le 3. Donc, ça va être 5. Et puis, il incrémente le i, et puis il repasse à la fin. Ce n'est pas encore atteint. Donc, il va reboucler jusqu'à ce qu'on obtient le i reçoit 10. À la fin, il va revenir, il va tester la fin de la boucle. Il va trouver que le i reçoit 11. Donc, parce qu'il va la dernière itération, et ça sera 10 plus 1. Donc, il va revenir à la fin, il va trouver que le i reçoit 11 et va sortir. À la sortie, il faut qu'on affiche le R. Donc, afficher, donc le résultat, donc afficher, pardon, afficher le résultat R. Donc ça, c'est un message informatif. Et ça, c'est le résultat R. Voilà, ça c'est le premier exercice de la boucle for ou la boucle faire de 1 à 10. Donc j'espère que ce cours sera utile pour votre programmation. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez, si vous avez voilà, des explications plus détaillées. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas et aussi n'hésitez pas à me faire des pouces en l'air et partager avec vos amis comme ça. Donc, tout le monde profite de l'information. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye.